Bonjour, donc je suis le docteur Blandine Baladi, je suis ORL au CHU à Toulouse. Et donc je vais vous parler un petit peu de la mise en place de Bamara au sein principalement du service d'ORL. Donc pour nous ça s'est assez bien passé, effectivement. En pratique, on fait une demande de création de compte Bamara où on nous a délivré un identifiant et un mot de passe, et on a choisi secondairement un mot de passe. Après, il a fallu attendre que l'inscription soit validée par donc, le référent qui est le docteur Marie-Noël Calmels, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Et après, grâce aux diffusions des informations par mailing list, voilà, on s'est très bien dirigé tout au long de la procédure et puis après même sur le site. Par contre, ce qu'on n'a pas encore tout à fait fini de faire, c'est l'information de nos secrétaires, notamment sur les renseignements administratifs nécessaires à la tenue des registres et des fiches. Et on a vraiment commencé en début juillet 2018 et on a inclus environ 20 patients. Donc alors pour nous, les avantages de Bamara, c'était qu'on a trouvé que le logiciel était relativement ergonomique. Et surtout que les fiches peuvent être complétées en plusieurs fois parce que ce n'est pas forcément lorsqu'on voit le patient la première fois qu'on a toutes les données et qu'on va pouvoir surtout avoir le temps de compléter la fiche. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'une fiche n'est pas bloquée par un professionnel référent, qu'elle peut être complétée par d'autres professionnels secondairement au fur et à mesure de l'avancée du diagnostic et des symptômes présentés. Et après aussi, ce qui nous a rendu service, c'est qu'on nous a appris qu'il n'y avait pas de procédure de signature de consentement par le patient, qu'il suffisait d'afficher en salle d'attente l'affiche en fait. On s'inspirait donc de l'affiche qui était proposée par Bamara et qu'il fallait consentement. Peut-être qu'on se trompe, mais c'est ce qu'on avait compris. Donc ça, c'est la fiche qu'on a faite. On a pris la fiche qui nous était proposée, on l'a juste un petit peu remodifiée avec les données du CHU de Toulouse et notamment les adresses des personnes à qui s'adresser en cas de questions de la part des patients. Alors après, on a trouvé qu'il y a quand même quelques difficultés. Alors bon, ça moi je ne savais pas, j'ai appris hier qu'il n'y avait pas besoin d'un code systématique, mais en fait à chaque fois qu'on voulait se connecter, il fallait attendre le code de validation par mail, ce qui demande quelques minutes supplémentaires. Et en fait, bon, j'ai appris que le code était valable 1 mois, une fois qu'on s'était connecté une fois. Donc bon, cette remarque elle est un petit peu ambiguë du coup. Et après aussi, ce qui nous a pris beaucoup de temps et ce qui était un petit peu compliqué au début, c'était les renseignements administratifs et notamment des choses comme le lieu de naissance qu'on ne demandait jamais aux patients et que le secrétariat ne pensait jamais à demander aussi. Donc ça, il va falloir les habituer aussi à donner ce type de renseignements. Mais c'est vrai que pour tous les patients inclus, pour l'instant, on ne l'a pas avec certitude. Après, c'était de savoir aussi quand un patient présente de multiples symptômes et avec l'intervention de plusieurs spécialités, savoir quel est le symptôme prédominant enregistré et ce qui en découle, c'est-à-dire le choix du médecin qui va être référent en fonction du symptôme présenté. Est-ce que c'est plutôt le généticien, est-ce que ça va être plutôt l'ORL ou autre. Et après, alors là, c'est les remarques des professionnels qui remplissent les fiches, qui m'ont toutes fait la même remarque, c'est que c'est chronophage. Qu'en consultation, c'est pas possible, enfin c'est trop compliqué. Donc ça demande du temps après la consultation pour remplir la fiche donc secondairement et voilà, avec risque parfois d'oubli de certaines données ou d'avoir. Voilà. Et c'était à peu près tout. Je vous remercie de votre attention.